Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle technologie, nous serons ensemble avec Madame Hayley Harmouche et ensemble, nous allons découvrir les points marquants de sa vie et également ses aspirations pour l'avenir. Et bien sûr, nous allons parler de souvenirs de l'enfance. Madame Hayley Harmouche, bienvenue à notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ravie aussi d'être avec toi. Alors, on commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, puisque c'est une période de la vie de l'être humain qui peut marquer sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? L'enfance, c'est tout. C'est ce qui constitue une personne, au fond. Et dans mon cas en particulier, parce que moi, après avoir terminé mes études à l'école, l'université, avoir travaillé, je suis retournée de nouveau faire du bénévolat à l'école chez moi. Je suis élève du Sacré-Cœur et j'ai passé la plupart de ma vie à faire du bénévolat, des activités, aider les sœurs chez nous. Sans citer les noms, sans citer les marques, je voudrais bien parler de cette période de l'enfance, puisque la période de l'enfance, à travers le contact avec les amis, à travers également la scolarité, on apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez appris à travers cette période de votre vie? C'est ce qui m'a probablement formé. Ça m'a formé autant que mon éducation à la maison, mon éducation à l'école. Comme je te dis, j'y suis retournée ensuite, après avoir tout terminé. J'y vais souvent, sauf pour cette période où le confinement nous empêche de continuer, mais j'allais régulièrement, je tenais la cantine là-bas, j'aidais les sœurs dans les cours de vie. Actuellement, bien sûr, elles sont confinées, elles ont peur, donc on n'y va plus, on a fermé la cantine, nos activités sont réduites au minimum. Mon école m'a affectée au point que mes filles sont rentrées les deux à la même école. Elles ont terminé, maintenant ça fait quelque temps, mais je veux dire que ma vie tourne autour de mon enfance d'une façon ou d'une autre. Voilà. Parfait. Et de ce que j'ai compris également, vous avez passé votre enfance dans un quartier connu par être un quartier cosmopolite. Et également, l'école présente cet aspect. Votre quartier, au fur et à mesure, comment vous avez trouvé l'évolution de ce quartier? Héliopolis, c'est une longue histoire. Il a eu ses moments de gloire, bien sûr. J'habite à peu près dans le même quartier aujourd'hui que du temps de mon enfance. Bien sûr, j'ai vu évoluer. Non seulement elle est plus peuplée, mais encore elle a changé d'apparence. Ce n'est plus vraiment une ville résidentielle maintenant. C'est surtout, ça a passé par le commercial et maintenant, c'est un petit peu comme une grande autoroute parce qu'on nous a fait des ponts partout, on nous a agrandi les rues. Quand même, il reste les coins charmants de ce quartier connu par évident. Korba, je pourrais citer comme exemple surtout Korba, l'ancienne partie, la première partie d'Héliopolis, avec sa rue Bagdad, les petits restos qui ont changé, mais qui sont toujours qui ont le même type. Oui. Voilà, là-bas, c'est une rue piétonnière par excellence, mais la seule actuellement, parce qu'à part ça, un petit peu, ça nous est difficile maintenant de traverser les rues parce que ce soit à Triomphe ou au Merghani, maintenant c'est plutôt des grandes rues comme des autoroutes avec les ponts et tout. Mais Korba a gardé toujours sa spécificité.
piétonne. Je vois, Madame Elie, que vous avez deux aspects ou deux éléments importants dans votre vie. C'est l'attachement aux souvenirs de l'enfance et bien sûr, par conséquence, le bénévolat et également une autre nostalgie pour bon, le travail ou pour tout ce qui était familial en ce qui concerne la carrière, attachée également à cet aspect un peu authentique. Parlons d'un aspect puis de l'autre, si on parle de bénévolat. Pourquoi ce genre d'activité satisfait spirituellement la personne? Parce que probablement, c'est sans retour. Donc, ça satisfait l'aspect spirituel, l'aspect psychologique, l'aspect social aussi, parce que en général, le bénévolat se fait en groupe. On est unis ensemble pour un but qui nous dépasse. Et c'est ça l'idée aussi. C'est toujours plus beau que nous sortions de nous-mêmes pour aller vers autrui à travers quelque chose qui soit gratuite. Et on a appris ça à travers notre première éducation. Les sœurs, c'est l'exemple parfait de gratuité. Ce sont des gens qui ont une mission d'éducation. C'est peut-être ça qui m'a surtout influencée. Et également, à travers une longue durée, vous aviez eu un contact avec les étudiantes, les élèves à l'école, en leur enseignant une matière qui reste vraiment primordiale pour le développement de l'esprit et de la personnalité. On l'appelle, ce sont les cours de vie. Oui, dire, j'ai fait sous plusieurs formes. On a commencé, il y avait, j'étais dans le groupe de formation de cours de vie, c'est-à-dire on arrangeait le programme, on essayait, parce que j'avais suivi des cours dans l'association de la Haute-Égypte pour la formation des professeurs, et on nous formait pour pouvoir enseigner des cours tels que le cours de vie. C'est un cours c'est un cours libre où on essaye de parler avec les élèves de sujets qui leur tiennent à cœur ou bien de sujets que nous voulons leur transmettre, tout ce qui n'est pas dans le système d'éducation nationale. Et ceci à travers, pas nécessairement, c'est pas que nous faisons on ne leur fait pas une conférence nécessairement, à travers des activités, il y a des principes acquis. Mais je veux dire que le cours de vie a pris plusieurs formes durant les années. On avait fait un cours de réflexion. Un cours de réflexion, c'était une initiative qui avait été faite aussi comme méthode qui était inspirée par De Bono. C'est un professeur aussi qui avait pensé à une autre méthode d'éducation qui puisse faire réfléchir les élèves et qu'elles puissent obtenir aussi des principes ou bien des acquis à travers des activités. Toujours pour essayer de sortir hors du contexte du système de mémorisation de notre système d'éducation traditionnel, parce que notre système d'éducation traditionnelle est un système très classique qui compte surtout sur la mémorisation. Pour sortir de ça, essayer de développer la réflexion, on a essayé plusieurs moyens, entre autres cours de réflexion. Donc, il y avait ça, et puis il y avait un club d'été où aussi il y avait un mélange des deux. C'était en été, après que l'école finisse, que l'année scolaire finisse, on avait commencé ça aussi. Donc, il y avait plusieurs moyens où on essayait toujours d'introduire autre chose aux élèves.
un petit peu d'éducation d'une façon un peu plus générale et approfondie que juste les cours scolaires qui nous sont imposés par le ministère. Je vois que ce genre de cours est essentiel pour les élèves pour plusieurs raisons. Euh, Vous êtes élevé dans une école pour filles et vous continuez à donner ces cours de vie dans une école pour filles. Et également, la personnalité de ces jeunes filles peut avoir des fois quelques réflexions de la société, de troubles à la maison, entre amis. Alors, ça reste vraiment essentiel afin de préparer la fille pour affronter la grande société. Parlez-moi un peu des cas que vous avez trouvés ou que vous avez constatés au cours de cette période avec les cours de vie, que ce soit ici au Caire ou en Haute-Égypte. Quel genre de problèmes ou de sentiments sont reflétés par ces filles et comment vous les avez gérés? Remarque que ça fait quelque temps que je n'enseigne plus. Je suis dans le groupe de formation des enseignants de cours de vie. Donc, je ne suis pas en contact direct, ça fait quelque temps avec les élèves. Mais je gère une cantine dont le revenu aide une école parallèle chez nous, à Héliopolis, qui est Ahbab Allah. C'est une école d'handicapés que nous avons chez nous à Héliopolis. Et le revenu de la cantine aide. Donc, à travers la cantine, j'ai un petit contact avec les filles. Non, bien sûr, les filles ont évolué, c'est normal. Nos élèves actuels, nos enfants ne sont pas exposés à à quoi nous étions exposés nous-mêmes il y a des années. Oui. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, les programmes de télévision étaient contrôlés, ils étaient très limités. Aujourd'hui, c'est un monde qui s'ouvre à eux avec, bien sûr, les différents genres de médias aussi. La langue anglaise est très présente, bien que nous soyons une école francophone, mais la langue anglaise est de plus en plus présente, même dans nos vies, parce que c'est le moyen, l'échange maintenant est en anglais. Je dirais que les élèves actuels sont un petit peu, ils ont plus d'opportunités dans leur vie et aussi ils sont un petit peu victimes de tout ce tas d'informations qu'ils reçoivent en permanence parce que ça n'aide pas à se focaliser, tu vois, on est toujours dispersé à cause du flux d'informations qui nous vient de partout. Oui. Donc c'est toujours un avantage et un désavantage dans notre vie actuelle. Et comment faire l'équilibre alors entre la vie académique et les activités pour garder une personnalité équilibrée? Après tout, c'est toujours le système éducatif qu'ils doivent gérer parce qu'ils doivent à la fin avoir leur diplôme et oui. Toujours réussir sur le plan professionnel, officiel, formel. Mais sur le plan, les activités, c'est ce qui forme en vérité parce que ça ne se finit pas quand tu reçois un message ou un principe à travers les activités, à travers les relations, à travers la pensée qui nous parvient, à travers des échanges. C'est ce qui reste au fond et qui forme le caractère. Oui. On termine l'année scolaire, on a presque un peu oublié ce qu'on a déjà fait dans les examens, mais ça nous reste cet aspect d'échange, de principe qui m'est arrivé. Savoir-faire également. Exactement, exactement. Oui. Et si on fait une petite comparaison entre la vie scolaire, le monde de filles à l'école, entre votre génération, la génération de vos filles et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers cette comparaison? Je dirais bien sûr une plus grande ouverture de la société, une plus grande ouverture vers les différences, vers toute cette variété que nous obtenons à travers justement cette ouverture, à travers les médias divers, avec toutes ces social media où ils sont inscrits.
où nous autres adultes, nous essayons aussi de joindre aussi pour essayer d'être à la page avec eux. Donc, je dirais, en théorie, ils sont supposés avoir une culture plus riche, mais pas nécessairement plus approfondie, comme je disais justement, parce que la lecture a disparu dans un monde où il y a tellement de stimuli partout, qui nous viennent de partout. On n'a pas le temps de se poser, de rester, de lire un livre ou bien d'avoir une longue discussion. C'est ce que je voulais dire, malheureusement. C'est une connaissance variée, mais pas approfondie. J'aime bien cette expression. Et Oui. Quelquefois, on avait des commentaires à travers ce monde d'école pour filles, que les filles en entamant leur vie professionnelle ou en joignant la société la plus grande, elles trouvent quelquefois des défis, qu'elles étaient différentes, elles avaient des principes pas tout à fait adéquats au monde autour d'elles. C'est toujours le même commentaire. Selon vous, pourquoi il existe ce genre de problème et comment peut-on le remédier? Le problème des défis qui se posent aux enfants? Non, c'est des filles élevées dans des écoles pour filles avec des principes, des valeurs, en entamant une vie, une carrière loin de l'école. Elles trouvent quelquefois de problèmes à s'adapter. Ah, c'est sûr. Mais il faut y pallier. Justement, c'est un des avantages, désavantages aussi de ce genre d'école. Nos écoles ne sont pas mixtes. Mais la vie nous oblige donc on est projeté dans la vie qui est une vie non seulement mixte, garçons et filles, mais mixte aussi de variété sociale, de variété culturelle, de gens qui viennent de différents lieux avec différentes cultures. Et on doit savoir traiter avec tout le monde. Que ce soit pas nécessairement notre petit groupe d'école. C'est assurément enrichissant, bien sûr, de connaître d'autres personnes et de savoir comment les autres pensent. En ce qui me concerne, moi, j'ai terminé classiquement mon école. J'ai été à l'université américaine ici au Caire, près de mes parents. Pour mes filles, c'était un autre choix. Elles ont préféré partir à l'étranger, les deux. Donc, c'était encore plus de dépaysement. C'était un plus grand dépaysement. Non seulement elles sortaient d'une école de filles, mais encore elles côtoyaient des cultures totalement différentes. Donc, je trouve que c'est enrichissant. Bien sûr, c'est dépaysant, c'est déstabilisant parfois, mais c'est très enrichissant parce que c'est le monde. Mais vous avez cité des informations très intéressantes et moi je suis curieuse de savoir, pour vous, en laissant ce monde de filles et pour joindre une université connue pour être l'université à l'occidental. Bon, comment vous vous êtes adapté? On parle d'il y a très longtemps, non, dans mon cas. Il y a bien plein de choses qui se sont passées à travers le temps. Dans mon cas, bien sûr, notre monde était plutôt plus renfermé que du temps de mes enfants aussi, parce que déjà, ils avaient formé des groupes mixtes, ils sortaient à travers des différentes activités, à travers les scouts, à travers les différents clubs, elles avaient des activités mixtes. C'était moindre dans mon cas. C'était plutôt c'était le même groupe d'amis au féminin qui se joignaient au club, qui se joignaient. Et nous avions notre petit train-train comme ça assez limité, disons. À l'université, bien sûr, j'ai eu l'opportunité de connaître différentes personnes, d'avoir un plus grand groupe d'amis.
Et c'est le début, parce qu'après ça, la vie professionnelle, c'est encore plus. Mais je dirais quand même, mon parcours à moi était plutôt entouré, assez encadré. Mhm. J'ai mes filles, et je les ai approuvées, voulaient un parcours un peu plus révolutionnaire, plus ouvert. Donc, comme je t'ai dit, elles sont parties à l'étranger, donc avec une variété encore plus grande de différentes cultures et de gens qui viennent de toutes parts. C'est aussi ça Oui. qu'on côtoie quand on Justement, vit une ça, c'est vie. un point également très intéressant, c'est que vous avez accordé cette liberté et cette confiance à vos filles pour aller à l'étranger, tandis que, quand vous l'avez mentionné, elles venaient d'un monde qui était plus ou moins bon, Fermée, ouais. encadré ou fermé. Oui, c'est vrai. Et je n'y croyais pas au début parce que c'est pas moi qui les ai poussées. Elles ont commencé, elles, à exprimer le désir. Et c'est seulement moi et leur père, on a décidé de ne pas dire non. Donc, on a dit, on tente l'aventure. Et si jamais il y a n'importe quoi qui les trouble, elles vont retourner. Il y aura toujours une place dans leur foyer, dans leur pays. Mais elles ont continué leur projet jusqu'au bout. Elles ont obtenu les deux des master degrees, une d'Angleterre, l'autre de Boston, très variées, même pas dans la même place. Mais c'était le choix de chacune. Espérant que, puisque l'idée c'est que, puisque c'est mon choix, ça sera clair pour moi si je veux, si je ne veux pas. Je peux supporter les contraintes. Sinon, je vais être franche avec moi-même et si jamais je veux avoir un retour, ils ne sont pas forcés. Tu vois, c'était ça l'idée. En terminant les études, qu'est-ce que vous avez fait à propos de votre vie professionnelle et votre carrière? J'ai poursuivi dans l'usine familiale. Nous avons une usine de carreaux fondée par mon grand-père. Donc, et puis, agrandie par mon père, j'ai pris le relais avec mon frère. Mais comme je l'ai dit, avec beaucoup d'aller-venue ailleurs aussi, parce que j'avais toujours cette curiosité d'essayer autre chose. Donc, j'ai commencé à l'usine, puis j'avais quitté. Je suis retournée à l'usine où j'aide toujours où je suis avec mon frère. Mais toujours avec le même parcours, c'est de l'école. L'école a toujours été présente avec moi, elle est toujours jusqu'à aujourd'hui. Et selon vous, quels sont les secrets de la réussite dans la vie? D'aimer ce qu'on fait. D'aimer ce qu'on fait et de ne pas sentir à un moment donné qu'on a été poussé par qui que ce soit, parce qu'il y a toujours des regrets et si jamais j'aurais essayé. Il faut dans tout domaine, le domaine professionnel, le domaine affectif, il faut savoir, bien sûr, quand on peut se permettre de vivre nos propres choix, autant que c'est possible, parce qu'on est à la fin responsable du résultat. Et que ce soit bien ou mal à la fin, c'est toujours nos choix. Il y a une autre façon de les accepter, de les tolérer. Même nos échecs, on les tolère plus qu'on sait les nôtres. Notre programme porte le nom de Au féminin. Alors, je voudrais savoir, basé sur votre expérience personnelle et à travers votre contact avec un monde de filles à travers l'école ou ailleurs, à travers également votre expérience avec vos filles, selon vous, quels sont les défis qu'affronte la femme égyptienne actuellement? Plusieurs défis, mais ça avance. Nous avons bien sûr la culture qui nous restreint, et ceci différemment selon les niveaux sociaux, pour dire, les cultures et les familles, chacune impose d'une façon ou d'une autre, et parfois il y a ce genre d'influence dans un même cercle social. Ceux-ci font, donc il faut faire, celle-ci fait, donc tu dois faire. Et ce genre de pression existe dans les familles, il existe au niveau du travail aussi, je pense. Selon les cercles, les influences et les pressions sont différentes, évidemment. Selon vous, est-ce que la femme, elle doit faire un effort beaucoup plus que l'homme pour s'affirmer, pour réussir? Oui, oui, je suis sûre de ça, et je suis
très fière aujourd'hui que nous ayons des ministres femmes de ce calibre, avec ce nombre. Donc, ça avance. Mais je suis sûre pour qu'une femme atteigne le même niveau qu'un homme, elle a dû se prouver 2 fois plus. Parce qu'il y a la société qu'elle affronte aussi, d'une certaine façon la famille, d'une certaine façon les préjugés. Il y a des préjugés aussi qu'il faut vaincre autour de nous. Donc, chapeau à toutes celles qui sont arrivées à un poste de responsabilité. Élie Harmouche, je tiens à vous remercier infiniment pour être avec nous à travers cette nouvelle technologie aujourd'hui. De la part de l'équipe Au Féminin, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Mona. Merci à vous. Bonne journée. Chers téléspectateurs, c'était notre invité via cette nouvelle technologie, Élie Harmouche. Ensemble, nous avons fait un petit retour au passé afin de parler d'un quartier cosmopolite qui est le Police, de souvenirs de l'enfance dans une école pour filles et également comment la vie pour les filles en Égypte a évolué à travers cette génération, la génération de ces filles. Et aujourd'hui, nous avons parlé de bénévolat et comment ça vraiment nourrit le côté spirituel de l'être humain. Merci pour votre attention et à la prochaine édition au Féminin.